Salut. Je viens de parler d'un processus mental que je fais, donc une réflexion que je me fais souvent et qui prend beaucoup de temps de penser, qui me prend beaucoup de temps de penser. Je me demande si toi tu passes par le même schéma ou comment ce que tu fais toi de tes schémas, de ces idées qui te traversent, comment tu les gères, comment tu les surfes, qu'est-ce que t'en fais. Donc moi je viens t'en présenter une et peut-être que tu peux m'aider à mieux me comprendre en écoutant ce que je vais te raconter et dans un commentaire tu peux me donner ta perspective de la situation ou si t'es comme moi, vas-y mets un méga pouce. J'ai peur de prendre trop de temps, j'ai peur de gêner les gens. Donc en fait, j'ai la passion de l'histoire. J'ai envie de raconter des histoires tout le temps. J'ai envie de parler, blabla, mais d'expliquer de n'importe quoi, de te parler de la plante qui est là, de trucs. Il y a quelque chose de compulsif en moi, tu sais, mais presque d'inné, qui a envie tout le temps de verbaliser les choses, de parler. Blablabla. Alors ça peut être génial, comme ça peut être méga relou. Moi, quand il y a des gens qui me font ça, c'est très facilement méga relou pour moi. J'ai beaucoup de mal, même si j'aime écouter, à avoir une diatribe en face de moi, un monologue comme ça. Mon cerveau fonctionne pas comme ça, sauf quand je le fais sur YouTube, je le mets en accéléré. Tu sais que sur YouTube, tu peux mettre en accéléré, donc tu peux m'avoir soit je parle moins vite, soit je parle plus vite. Et donc tu appuies dessus, et puis les gens parlent à 1,5 ou 2 fois plus vite, et en fait je les mets comme ça. Donc c'est un petit peu, voilà. Donc moi je suis fait pour parler, j'ai envie de parler, je fais ça. Et je me sens gêné. Je veux pas gêner les gens, j'ai peur de leur prendre ce temps et de leur faire ce que je n'aime pas qu'on me fasse, tu vois. Donc de les mettre dans cette position. Donc tout ce que j'espérais de ces gens-là, moi au final, c'est j'ai envie de parler à toi en face de moi, de me surfer, de me naviguer, de me dire d'être honnête avec moi ou de me poser des questions, parce que quitte à avoir quelqu'un qui a envie de parler, fais-le parler, vas-y, fais-le parler. Surtout si ça t'intéresse ce que je dis. Si ça t'intéresse pas, fais-le moi comprendre tout de suite. Dis écoute mec, moi ça m'intéresse pas trop ça. Merci, tiens, boum. Donc dans la vraie vie, je mets souvent moi je suis souvent dans cette situation. Donc au même titre que j'ai du mal à couper quelqu'un qui est dans son élan, ça dépend de qui. J'apprends à dire écoute, à pas esquiver, à dire j'ai une autre idée et je m'en vais en courant. Comme ça j'échappe ce grand monologue quand je peux, parce que je peux pas toujours. Mais j'ose pas non plus couper la personne, lui dire mec écoute là ça me fait chier ce que tu me racontes, j'ai pas du tout envie. Et je le fais différemment, c'est-à-dire que moi je vais poser des questions. C'est-à-dire, quitte à avoir quelqu'un qui parle en face de moi, je vais essayer de diriger la conversation dans mon intérêt en posant des questions. Donc j'aimerais trop qu'on me le fasse, parce que j'ai envie de parler, peu importe dans quelle direction. Pose-moi des questions, mais je veux parler, j'ai envie de tout ça. Donc ça c'est le fait. Donc en fait je préfère me l'autoriser sur YouTube. Donc pendant longtemps j'ai fait ça sur YouTube, juste je parlais comme ça tout seul, et je sortais plein de trucs, mais c'était génial, c'est superbe, tu vois. Et en plus je le mettais sur YouTube, donc n'importe qui pouvait le voir. Comme ça je me dis écoute, si t'as pas envie d'écouter, tu mets stop, tu mets pause, t'es pas obligé d'être en face de moi et d'écouter. Donc je te donne la liberté, la possibilité de pas avoir à m'écouter. Voilà, c'est possible que tu me découvres et qu'à un moment je te prends la tête, ou des fois tu as envie de m'écouter, c'est cool, et des fois non, ça t'intéresse pas, tu changes. C'est ça la liberté de YouTube, qu'est-ce que c'est bien. Et moi en fait ça me permet de le faire, sans gêne, sans peur, etc. Même si pour être honnête, quand je fais ces vidéos, forcément je suis toujours en train de penser, est-ce que c'est assez de temps, est-ce que, tu vois, de vraiment faire en sorte que ce soit le plus kiffant pour la personne en face. Donc j'essaie d'aller vite, j'essaie d'aller droit au but, etc. Je m'autorise pas des grands blancs, des silences, des trucs, je bombarde, j'ai une attitude sur YouTube, là, comme tu es en train de voir, que je n'aurais peut-être pas si j'étais face à toi. Ça serait plus dans l'écoute, un ping-pong, un truc, le rythme serait différent. Elle est belle la route, là, moi je arrive sur une route que je connais pas. J'étais bien sur les chemins, moi. Il paraît que tu fais un peu de route là, et après, je peux replonger sur le chemin. Bref, magnifique. Si je viens me rappeler de ce que j'étais en train de te dire, il y a une voiture. Attends. Tiens, si je vais prendre le blanc, c'est maintenant, avec le... Ah non, vas-y, je continue à parler, je vais essayer. Donc le faire sur YouTube, c'est cool. Bon, maintenant, j'ai fait ça, c'est cool, c'est superbe. J'adore, je pourrais en faire toute ma vie. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps cette envie de parler. Et de moins en moins devant les gens. En physique, j'ai remarqué ça, de moins en moins je passe du temps à blablater devant les gens, ça va très vite, sauf quand c'est dans mon cadre, quand je suis en performance, quand je suis au travail, quand on est là pour ça. T'es venu pour écouter mon spectacle, t'es venu pour écouter ce que j'ai à te dire, là je m'autorise, je délire, je prends plus de temps, mais sinon dans la vie de tous les jours, je le fais pas beaucoup. Je le fais vraiment introspectivement, donc je me parle beaucoup à moi dans ma tête, et à mon épouse, salut, et à ma chienne, et donc à YouTube toujours, mais je me demande le besoin que j'ai, pourquoi je dois le faire publiquement, pourquoi le mettre sur YouTube, tu vois, pourquoi est-ce que c'est important pour moi d'aller l'exposer aux autres et de dire voilà ce qui se passe dans mon petit carnet interne, je veux le partager aux autres. Tu sais, le journal intime, c'est comme c'est pour toi, c'est ton truc secret à toi, ta bulle, ton univers.
Et moi, je trouve que j'ai beaucoup de facilité à dire ce qui se passe en moi, quoi, à raconter, blablabla. À n'importe qui, je m'en fous. Enfin, tu vois, c'est pas, je te rends compte si tout de suite je vais aller sur ça, c'est de ça que je vais parler. Et j'aime quand c'est bon, pas nécessairement réciprocité, tu vois, mais qu'il y a la même envie de partage. Mais je me demande pourquoi ça, en fait. Donc j'essaye de moins le faire et de m'observer. Et si je le faisais pas, qu'est-ce qui se passerait si je le faisais pas, si j'arrêtais de le faire, et si je gardais ces choses-là pour moi? Et pourquoi ce besoin de l'extérioriser? Pour l'instant, je me suis toujours dit, c'est parce que ce que je raconte, ça va servir à quelqu'un. Ou même si ça ne sert pas, bah c'est plaisant, c'est cool, t'écoutes ça en fond, il y a un mec qui parle, tu fais la vaisselle, peu importe. Mais mon rêve, le top de moi, ce serait que ça fasse du sens pour la personne en face, ou que ce soit plaisant, comme un rap, ouais putain c'est un grand flow, blablabla, et que tu t'en fous au final, mais que ce soit plaisant. Donc c'est comme si je voulais déjà que en fait ma parole, ce que je vais sortir, l'histoire que je vais te raconter, soit positive, soit ok pour la personne qui est en face, pour mon interlocuteur. À aucun moment j'ai envie de me mettre dans une situation qui est déplaisante, qui est ah non, ce serait relou, enfin, j'aurais pas envie de faire ça. Je trouve pas ça cool, donc je voudrais faire le contraire. Mais bref, pourquoi le faire? Pourquoi pas le faire? Est-ce que c'est vraiment utile aux autres, ou est-ce que c'est au final pas plus utile à moi de le faire et de dire je suis sans filtre, je peux le montrer à tout le monde, ça me dérange pas du tout, parce que j'aime partager le processus intérieur? Ou est-ce que c'est une forme d'extravertisme où j'ai un besoin de montrer, tu vois, c'est genre, bon, c'est pas la même chose, mais genre, bah, je suis obligé de te montrer ma quéquette. Je sais pas pourquoi, tu montres tout le temps ta bite, c'est super mec, mais je m'en fous quoi. J'ai l'impression que je fais ça des fois, mais par mes idées, plus par ce qui se passe en moi, le processus intellectuel, etc. Et après, ce qui est drôle, c'est que quand je l'observe sur moi et que je l'analyse et que je le comprends et que je le dépasse et que c'est super ces trucs-là, bah, c'est là où j'ai envie de le partager. Et c'est vrai que souvent, ça prend le ton de la genre, pas la leçon, mais le j'ai trouvé un truc qui fait du sens. Voilà, bam. Donc je sais pas le positionnement quand je raconte ça, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme si je l'ai juste compris, j'ai compris certaines choses en écoutant à droite à gauche. Ah, j'ai compris des mécanismes, je l'ai vu sur moi, je l'ai mis après. Ah ouais, c'est cool. Aujourd'hui, voilà ce que je crois qui est vrai. Boum, voilà ce que j'ai vu, des perles, des petites astuces, des trucs qui font du bien et qui permettent à chacun d'entre nous, aux humains en fait, enfin ceux qui écoutent, ceux qui ont envie, bah de ah ouais, cool, super, merci. Ah, ça fait du bien de voir les choses comme ça. C'est comme si ça libérait, ça allégeait, ça faisait tous ces trucs-là. Bref, voilà mon blabla du soir. Et là, je continue à me balader, je kiffe la vie. Je suis à pied, près d'un lac, un étang que je connais pas, mais l'étang de mes arrière-grands-parents qui ont vécu là toute leur vie en Bretagne. Je viens retrouver les origines, les racines dans la petite fermette. Enfin, génial, c'est super kiffant. Salut camion et tracteur. Putain, les mecs, ils moissonnent, là, ça y est, c'est la fin, ils ont réussi. Il recommence à pleuvoir, ils essayent d'y aller à fond. Les agriculteurs, bravo les gars, bravo. 120 hectares, il a le voisin, mon cousin. 120 hectares, truc de ouf. Waouh. Bref, allez moi avec mon demi-hectare, elle est belle la vie. Ciao.